rigidité, ça égale pas alignement. Rigidité, c'est du contrôle déguisé. Mais pour se réaligner, on a besoin de se sentir vivante. Pour se réaligner, on a besoin de connecter avec qui on est vraiment. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le Méno Show, bienvenue sur un nouvel épisode du Méno Show. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire un épisode sur ce que mon dernier voyage m'a appris. Donc, pour ceux et celles qui me suivent en story, vous avez vu que dernièrement, je suis partie en voyage avec une amie, la même amie avec qui j'étais partie en voyage en novembre. Donc, à travers ce voyage-là, il y a eu une très grande expérience intérieure que je m'attendais pas, mais dans la vie, tout est une expérience. Donc, à travers ce voyage-là, il y a quelque chose que j'avais envie de vous partager qui peut vous faire grandir, vous aussi, de l'intérieur. C'est toujours le but dans mes partages. Donc, pour moi, être une femme alignée, c'était une femme qui était vraiment beaucoup dans un cadre, dans une routine, dans le contrôle et dans la rigidité. Dernièrement, je m'observais et je voyais que j'avais besoin de relâcher cette rigidité-là, relâcher un peu ce cadre-là, sans savoir nécessairement comment faire. Et en même temps, j'avais pas envie parce que je voulais rester une femme très alignée. Donc, pour moi, c'était l'équation. C'était ce qui allait ensemble. Donc, il y a beaucoup de contrôle, c'est très difficile de lâcher prise pour moi et être dans le plaisir parce que je voulais rester cette femme alignée-là. Donc, je te partage à travers cet épisode-là ce que j'ai compris entre la rigidité, le laisser-aller et l'alignement. C'est un épisode pour te rappeler que l'alignement, ça se passe pas toujours dans la rigidité, ça se passe pas toujours dans le contrôle, ça se passe pas toujours dans plus d'efforts, ça se passe aussi dans le lâcher-prise. Donc, ceux qui me suivent encore là, ben vous savez que j'étais partie en novembre suite au lancement de mon livre « Les saisons de mon âme ». Moi et mon ami, on avait réservé cette semaine de vacances qui avait vraiment bien été. On avait découvert une belle place, belle plage, bel hôtel et tout s'était bien passé. Donc, on est revenu avec l'envie grande d'y retourner. D'ailleurs, on a encore envie d'y retourner parce que les vacances, ça fait toujours du bien. Donc, on avait gardé ça en tête un peu. C'est comme ça serait donc bien le fun. Fait qu'on avait eu vraiment beaucoup de plaisir en novembre. Donc, 30 décembre, on décide qu'on repart. Donc, on rebook ce voyage-là. C'était une décision alignée et tout ça. Plus les semaines avançaient, et même à la dernière minute, j'ai eu envie de canceller. Et là, vous savez, quand on a envie de canceller, il y a plusieurs choses et on trouve plein de petites raisons pour pouvoir canceller ce voyage-là. Donc, il est arrivé, vous savez, là, si vous écoutez les nouvelles et tout ça, la pénurie, il va vous manquer plein de choses, apportez-vous de la nourriture. Il y a plein de gens qui nous inquiétaient, j'ai envie de dire, à propos des moustiques, à propos de la pénurie, à propos de l'électricité, bon, tout ça. Donc, c'est sûr que la partie inquiète de moi avait envie d'écouter tout ça. Mais ce qui était là vraiment très présent, parce que je m'écoute vraiment très bien et j'écoute les vérités qui montent, je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai pensé de réserver une 2e semaine de vacances aussi rapprochée? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Comment je vais faire pour m'occuper de moi pendant 1 semaine de temps? Et là, j'avais tout ce petit discours-là qui était là. Ça va être long, ça va être pénible. Qu'est-ce que j'ai pensé?
j'avais déjà été en novembre, une 2e semaine, comme à rien faire. Fait que quand on est dans la routine, quand on est dans le contrôle, quand on est dans la rigidité, ben, on est beaucoup dans le faire, hein. Fait que tout ce faire-là, nous occupe et ça nous empêche de lâcher prise. Et moi, l'association que j'avais, c'est ça me prend ça pour être une femme alignée. Donc, c'est très difficile de défaire cette structure intérieure-là parce que j'ai réussi à être une femme alignée en étant dans le faire et en étant dans dans cette espèce de rigidité-là intérieure. Donc, comme je vous disais en début d'épisode, ça faisait un petit moment que ça me travaillait. J'avais des conversations avec mon grand ami Benoît, avec qui j'ai fait un podcast d'ailleurs, et on en parlait, puis on me disait comme, faudrait relâcher cette rigidité-là, mais en même temps, le corps ne sait pas comment faire parce que c'est ce qu'il connaît. Quand je vous parle des patterns, quand je vous parle d'une structure intérieure, mais c'est un peu ça. Donc, mon corps ne connaît que ça. Donc, si je relâche cette rigidité-là, qu'est-ce que je vais être? Qu'est-ce que ça va donner? Donc, c'est pour ça qu'on reste dans cette rigidité-là, parce qu'on on comprend pas qu'est-ce qui peut arriver et comment on pourrait rester aligné sans cette structure-là qu'on s'est bâtie. L'important, c'est de comprendre que oui, cette structure-là m'a permis d'être une femme alignée, m'a permis d'atteindre des objectifs, m'a permis d'être bien dans mon corps, m'a donné plein d'acquis. Mais c'est de comprendre et de faire comprendre au corps que maintenant, on n'en a plus besoin de cette rigidité-là. On n'a plus besoin de ce contrôle-là. On peut lâcher prise. On est déjà aligné. Je vais faire référence par rapport à ça à plusieurs clientes que je vois dans mon bureau avec une structure autour du corps ou une armure de protection. Le corps, hein, avec le gras et tout ça, c'est une forme de protection. Et je vois souvent ces femmes-là qui se sont mis cette armure de protection-là et je leur fais réaliser qu'elles en ont plus besoin. Mais le corps l'a pas compris. Le corps a eu besoin de cette protection-là pour se protéger de la toxicité, de la manipulation, d'agression ou peu importe. Et là, de venir dire à ton corps, mais non, on n'en a plus besoin, le corps fait comme, hey, non, 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 hey, si je relâche ça, je suis en danger. Si je relâche ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais il arrivera rien. C'est qu'est-ce qu'on a acquis intérieurement qui est important. Donc, dans mon cas, c'était vraiment, tu sais, comme tout ce que j'ai réussi à faire qui a fait la femme alignée, tous mes choix, toutes mes décisions et tout ça. Donc, ça m'a pris de la rigueur, ça m'a pris de la rigidité, ça m'a pris une routine stricte et tout ça. Mais là, je dois montrer à mon corps que j'en ai plus besoin. Donc, avant de partir, c'est un peu les sujets que j'avais, mais sans nécessairement vraiment comprendre et surtout sans savoir comment faire pour la relâcher, cette rigidité-là. Hein? Vous le savez, là, le beau thème, le lâche prise, ben oui, OK, mais comment on fait? Donc, avant de partir en vacances, je vous le dis, ça a commencé à brasser, j'avais plus le goût. Le dimanche, j'ai procrastiné la valise. C'est comme, j'ai donc même pas le goût. Puis, mon amie, elle avait vraiment bel goût, elle, tu sais. Et si elle avait été dans le même mood que moi, oh my God, je sais pas qu'est-ce que ça l'aurait donné. Mais, on est parti. Et j'ai eu une expérience aussi dans mon dernier voyage où j'avais été très, très, très malade dans l'avion. Donc, évidemment, mon corps avait des mémoires à propos de ça et tout ça. Donc, je devais aussi quand même venir le rassurer que c'est pas à chaque fois que ça arrive, un espèce de genre de migraine dans un avion. Ça a été d'une violence très, très, très violente, cette migraine-là, qui a commencé avant d'embarquer dans l'avion. J'avais quand même choisi d'embarquer. On m'avait dit,
quand on est dans les airs, ça peut faire x4 et je vous le dis, ça le fait x4. Donc, petite parenthèse que si vous filez pas avant d'embarquer dans l'avion, allez-y pas, ça fait vraiment mal. J'ai vécu cette expérience-là. Donc, mon corps, en premier voyage, avait vraiment beaucoup besoin de repos. C'est ce qui avait été fait. Et là, je me sentais vraiment bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire en me reposant? Qu'est-ce que je vais aller faire là? Une semaine sur une chaise, sur une plage. Pourtant, j'aime tellement le soleil, la mer et tout ça. Et avec cet ami-là, on s'amuse, on rigole vraiment. Donc, je savais que j'allais passer du bon temps, mais il y avait vraiment une partie de moi qui ne voulait pas aller relâcher parce qu'elle savait que ça allait se passer là-bas. Donc, on est arrivé là-bas. J'ai même... je m'étourdissais dans mes pensées avant de partir. Tu sais, c'est comme tout était là, tout était présent. Fait que, tu sais, c'est un peu pour vous montrer que l'inconscient, quand il sait qu'il va avoir un changement, il va créer vraiment beaucoup de résistance. Donc, moi, tout ce qu'on était en train de me faire accroire dans ma résistance au changement, ben c'était comme, hey, va pas là, hey, ça va être long, puis là, tu vas trouver ça long, puis tout ça. Puis, il y a des choses qui s'installent sans le savoir pour notre évolution. C'est là où j'accompagne vraiment mes femmes. Et c'est là que je m'accompagne moi aussi. Fait que donc, il y avait une très grande partie de moi dans mon évolution qui avait besoin de relâcher cette rigidité-là. Je ne savais pas comment faire. Et mon corps, lui, savait ce qui s'en venait et il m'a montré la résistance. Mais là, quand on a payé un voyage puis qu'on est déjà là, ben go, on y va. Et sans savoir, la semaine s'est déroulée comme elle avait à se dérouler et j'ai embarqué dans la semaine sans me poser de questions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été là-bas, et là, j'ai vraiment commencé à relâcher. Et vous savez, hein, l'avion, le paysage, le détachement, le soleil, la plage, ben, ça nous emmène dans un décor qui est complètement différent. Donc, c'est vraiment beaucoup plus facile de relâcher. Donc, dès le premier soir, malgré la fatigue, on a rencontré des gens. On a eu beaucoup de plaisir. Et toute la semaine, ça a été comme ça. Une semaine complètement différente de mes autres voyages ou de ce que je m'imaginais. Une semaine qui a été complètement hors de la routine, hors du cadre, hors du contrôle. Et j'avais même pas en tête que j'étais en train de travailler mon relâchement, là. J'ai juste vécu cette semaine-là comme j'avais à la vivre. On a ri comme on n'a jamais ri avant. La complicité d'une compagne de voyage, c'est vraiment très important. Et moi, j'ai trouvé cette compagne de voyage-là avec cette complicité-là. Tout est tellement facile. Tout est vraiment facile, sauf que dans la salle de bain, elle prend tellement de place de son côté qu'elle vient prendre de la place de mon côté. C'est le seul détail que j'ai remarqué. Mais écoute, du rire, du plaisir, des fous rires, du champagne, du whisky sour. Elle a même fait du karaoké, à chanter du Bob Bissonnette à Cuba. Rencontrer des gens avec qui tout était tellement facile. Tout le monde était, on dirait, dans cette énergie-là de relâchement. Je me suis couchée tard. Je me suis relevée le matin en forme, à passer la journée sur la plage, prendre des grandes marches, avoir des belles conversations. Et j'ai tout vécu ça sans aucune culpabilité. Et dans d'autres voyages avant, souvent, je gardais une connexion très, très étroite avec mes enfants ou encore avec des clients et tout ça. Et là, ça a été au minimum. Tu sais, j'ai donné des nouvelles à mes enfants, j'ai répondu à des messages, mais c'était au minimum. J'ai été tellement dans le moment présent. Avant de partir, j'aurais pensé, si j'avais su comment ça allait se passer, c'est comme, oh mon Dieu, mais je vais revenir complètement décalée, je vais revenir complètement désalignée et tout ça.
Et c'est à la fin du voyage, je vous dirais peut-être pas 48 heures avant, mais peut-être un 36 heures avant où tu commences à penser au retour et tout ça. Puis là, j'ai commencé à faire des prises de conscience, puis j'ai fait comme j'avais hâte de revenir. J'avais hâte de revenir dans ma routine et je me sentais complètement réalignée et encore plus alignée qu'avant de partir. Donc, dans le désalignement, j'ai vécu un réalignement. J'ai envie de vous dire une parole qu'un ami que j'ai rencontré là-bas, Seb, il me dit, on a vécu l'équilibre dans le déséquilibre. Mais c'est exactement ça. Et lui aussi, là, c'était un gars qui était vraiment beaucoup dans la routine, beaucoup dans sa structure, se lève tôt pour s'entraîner et tout ça. Puis, tu sais, c'est comme on a complètement sorti du cadre et on s'est partagé ça en revenant. Et j'ai trouvé sa phrase vraiment très percutante. C'est comme, ben, c'est ça. On a vécu un équilibre dans le déséquilibre et on est revenu complètement aligné. Comme j'avais hâte de revenir dans ma routine, comme j'avais hâte de revenir manger mes repas, comme j'avais hâte de retrouver mon lit, mais intérieurement, j'étais encore plus alignée à la femme que j'avais envie d'être. J'avais reconnecté encore plus à la vision de la femme que j'avais envie d'être. Et c'est magnifique. Mais tout en sachant pas que en vivant cette semaine-là, c'est ce que j'étais en train de créer. Mais en même temps, je suis rentrée dans le moule. Je me suis complètement laissée aller dans le plaisir. J'ai ri, j'ai dansé. On a fait des folies. On s'est tellement amusé et que ça fait du bien. Donc, j'ai compris que être une femme alignée, c'est pas juste être rigide. C'est pas juste être dans la routine. C'est pas juste être dans le contrôle. C'est aussi relâcher. Et dans le relâchement, il y a un alignement. Rigidité, ça égale pas alignement. Rigidité, c'est du contrôle déguisé. Mais pour se réaligner, on a besoin de se sentir vivante. Pour se réaligner, on a besoin de connecter avec qui on est vraiment. Alors, le vrai alignement, c'est être qui tu es. Puis moi, rire, avoir du plaisir, la plage, le champagne, c'est moi. Donc, je suis allée reconnecter à des parties de moi. Et c'est puissant. Je sais que juste par les mots, vous allez peut-être pas capter toute la puissance de cet aliment-là que cette semaine-là a créé. Mais je vous le dis, s'il y a une rigidité à l'intérieur de vous, s'il y a quelque chose, faites quelque chose que vous avez jamais fait, relâchez, allez vous amuser, allez avoir du plaisir sans avoir peur de vous désaligner de qui vous êtes. Au contraire. Le vrai alignement, c'est, premièrement, c'est être à l'écoute. Donc, j'ai écouté le mouvement, j'ai écouté mes ressentis et je me sentais pas désalignée là, pendant que j'avais du plaisir puis faire comme « Oh mon Dieu, c'est trop! » Pas du tout, jamais. Je me suis juste complètement laissée aller. Relâcher, c'est se permettre d'être. C'est juste d'être soi. Je me suis respectée à travers cette semaine-là. Mais j'ai arrêté d'être dans le faire. J'ai arrêté d'être dans la rigidité. J'ai arrêté de me dire comme « Oh non, non, pas ça. » Il y a un soir où mon amie, elle est sortie, puis moi, j'ai fait comme « Sais-tu quoi ce soir? » Moi, je le sens pas. Je me suis respectée. À 10 heures, j'étais dans ma chambre. J'ai lu. J'ai dormi. Fait que c'est pas tout complètement un désalignement. Je me suis respectée à travers ça. J'ai vécu un vrai lâcher-prise et sans même savoir que c'était ça qui est en train de se passer. Fait que la vraie reconnexion à soi, c'est s'écouter, s'ajuster, se permettre et relâcher. On pense qu'il faut toujours être dans la performance, puis il faut toujours être dans la perfection pour rester dans l'alignement.
Mais l'alignement, c'est aussi dans l'imperfection. Puis tu sais, c'est l'ombre, c'est la lumière, c'est le jour, c'est la nuit, et c'est tellement merveilleux. Donc, je suis revenue de ce voyage-là complètement ressourcée. Alors, ce que tu appelles, toi, un désalignement, c'est peut-être que tu as besoin de relâcher. Fait que quand tu ressens cette espèce de... Ça devient trop lourd, la rigidité. À un moment donné, on le sent dans le corps que c'est comme, non, j'aurais besoin de souplesse, j'aurais besoin de... Alors, prévois-toi quelque chose qui va faire que tu vas vraiment relâcher puis que tu vas t'amuser. Et ce que j'ai compris aussi dans ces prises de conscience-là, c'est que le contrôle, en fait, il m'éloignait un peu de mon alignement. La rigidité m'éloignait un peu. Puis je me suis pas perdue en lâchant. Je me suis retrouvée. Un alignement, c'est pas rigide. Un alignement, c'est vivant. Et la compagne de voyage que j'ai choisie, elle a à l'intérieur d'elle cette espèce de petite folie enfantine. C'est comme si elle est toujours connectée à son enfant intérieur. Ça l'a tellement fait du bien. Choisissez bien les gens aussi avec qui vous partez. Choisissez bien les gens avec qui vous allez choisir d'avoir du plaisir et tout ça. Tu sais, vous savez, les gens qu'on côtoie et sont le reflet de qui nous sommes. Donc, je suis revenue différente, mais je suis revenue plus vraie. J'ai l'impression de m'être rapprochée de moi. Pas en étant sur la plage, en faisant de la méditation et tout ça. Je me suis rapprochée de moi en relâchant toute la pression d'être parfaite, toute la rigidité, tout le contrôle. Et ça a fait un bien fou. Alors, j'espère que cet épisode-là a résonné pour vous. J'espère que ça va parler à plusieurs femmes qui sont dans le contrôle, la rigidité. On en a besoin pour se sortir de certaines situations. Mais à un moment donné, parfois, c'est juste plus requis. Et je vous dirais que cette rigidité-là, ce contrôle-là, peut aussi vous empêcher de perdre du poids. Ça vient créer une résistance dans le corps. La résistance vient créer de l'inflammation. Donc, relâchez. Le relâchement va te rapprocher encore plus de la magnifique femme que tu es. Mon but dans chaque épisode, c'est de vous rendre dans votre plein rayonnement. Chaque femme que je rencontre, même celle que je rencontre pas, on porte tous à l'intérieur de nous un beau, magnifique diamant. Le diamant, il a été terni, il a été des fois, tu sais, comme camouflé, caché, et il est plus dans sa pleine splendeur, mais on peut retrouver le plein éclat de ce diamant-là que tu portes à l'intérieur de toi en commençant à le nettoyer, en prenant soin, en enlevant les couches qu'il cache de son plein rayonnement. Donc, peut-être que de relâcher ta rigidité va faire briller encore plus ton diamant. Et moi, mon but, c'est juste que on a tous accès à ces femmes-là. On a tous, nous, en tant que femmes, accès à ce rayonnement-là. Donc, mon but dans les partages et dans les épisodes, c'est que vous puissiez rayonner pleinement. Fait que je vous souhaite un magnifique voyage. Pas avec mon amie, je la garde pour moi, mais trouvez-vous une belle amie avec qui vous allez pouvoir voyager, avoir beaucoup de plaisir. Merci d'avoir été là pour ce bel épisode. Je suis contente d'avoir partagé avec vous. Si cet épisode-là résonne, laissez-moi un beau commentaire sur Spotify. J'adore vous lire. Partagez-le aussi en story et quand vous le partagez, taguez-moi. J'adore ça. Donc, à toutes les femmes qui sont trop rigides, allez danser. Ça va faire du bien. On se revoit bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!